Alors, le mauvais stress, c'est celui qui nous paralyse, en fait. Tout à coup, on se sent bloqué, figé, ou alors qui nous rend agressif, qui nous donne envie de... Voilà. Et puis, en fait, le bon stress, c'est celui qui est lié à la motivation. On sait qu'il y a un petit truc qui nous titille, qui se passe dans notre corps, mais on a envie d'y aller. Et ça, c'est le bon stress. Alors, il y a plusieurs étapes, en fait. C'est d'abord de se rendre compte de ce qui nous motive par rapport à cet événement. C'est-à-dire de l'insérer dans quelque chose de « c'est pour ça que je voudrais réussir ce moment ». Qu'est-ce qui est important pour moi? Et après, on va travailler sur qu'est-ce qui me donne de la force? Est-ce que c'est de penser ce qui va se passer? Est-ce que c'est le soutien de personnes autour de moi? Est-ce que c'est le plaisir que j'ai à faire une certaine chose? Et vraiment de trouver ce qui nous anime. Et après, on va mettre ça ensemble pour se préparer mentalement. Et puis, on va aussi se préparer physiquement. Et ça, c'est d'apprendre à reconnaître les moments où le corps se bloque, où le corps est trop figé, et d'apprendre à doucement apaiser ça, notamment En par compagnie la de Blandine respiration. Stinzi, praticienne certifiée en méthode Feldenkrais, nous vous proposons un Et en stage de fait, se gestion du stress préparer à une spécialement dédié situation aux lycéens difficile qui passent leurs en examens cette année. l'imaginant. En fait, l'imagination va... Alors attends, je veux dire, l'imagination va déterminer la manière dont on aborde une situation. Si on imagine quelque chose, on va ressentir la peur. Et on va pouvoir, peu à peu, apprivoiser la peur. Alors que si on n'a pas voulu en parler avant, on arrive à l'examen et le risque, c'est là qu'on soit complètement submergé. Donc, imaginez, se vivre dans cette situation, sentir ce qui nous fait du bien, pouvoir imaginer ce qui pourrait mal se passer et se faire une collection de remèdes, en fait. Ah bah oui. Oui, le jour du bac, je me souviens très bien, au moment du bac, il y a quelqu'un qui passe et qui vérifie les cartes d'identité des candidats. Et puis, il regarde ma carte d'identité et puis il me fait « Ah ben alors, vous avez quel âge ?» Et je me suis retrouvée face à lui, j'étais incapable de répondre, je ne savais plus quel âge j'avais. C'était... Et puis j'ai dû respirer et redescendre. Mais ça l'a fait rigoler. Et là, c'était pas grave, mais voilà, j'étais tellement surprise par la question et tout à coup, c'était lié à tout le stress que j'avais. Alors, quand il y a du stress, c'est quelque part qu'il y a une envie, en fait. Quand il y a la peur, l'autre face de la peur, c'est l'envie. Et on va travailler sur transformer cette peur en outil et en force de l'envie et de la motivation. Alors, dans cet atelier, on aura des petits gestes de secours à faire, qui sont des petites pratiques de mouvement avec de la respiration. Toujours de la respiration. Pour être vivant, il n'y a aucun doute qu'il faut respirer. Et donc, de remettre de la respiration, de remettre de la concentration, de faire des tout petits gestes. Voilà, ça va faire du bien. Et de se raccrocher à ça, ça refera connecter le cerveau avec nos forces, nos ressources. Bien, tous les êtres humains que je connais, oui, ça peut leur arriver. C'est quasiment inquiétant si on n'a jamais eu le trac ou un stress, parce que en fait, c'est vraiment le revers de la médaille de l'envie. Voilà. Quand il y a quelque chose qui est important pour nous, où il y a un enjeu, et ben forcément, ça anime des émotions. Parce que ce qui serait quand même dommage, c'est d'avoir révisé, d'être super prêt et de tout rater juste parce qu'on a été submergé par le trac. Absolument. Et en fait, le stress, ça doit s'apprivoiser. Donc c'est une pratique sur la durée. Et il faut reconditionner le cerveau
Et pour changer d'habitude, se préparer, on considère, les neurosciences montrent que c'est environ 3 semaines. Donc ça va être peut-être 10 minutes d'exercice tous les jours pendant 3 semaines.